Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver. Le gouvernement ivoirien vole au secours de la cire. La société ivoirienne de raffinage traverse des difficultés ces dernières années. Le gouvernement a ainsi adopté un plan de restructuration de la cire doublé d'un soutien financier. C'est l'une des décisions majeures du Conseil des ministres d'hier. La synthèse a été faite par le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné. Au niveau de la filière avicole, des journées ivoiriennes de l'aviculture ont été organisées. En fait, le ministère des Ressources animales et halieutiques veut atteindre un objectif qui est de 60 000 tonnes de volailles à l'horizon 2020. Kobena Kwasi Adjoumani en a profité pour faire le bilan de la filière. 44 000 tonnes de volailles ont été consommées en Côte d'Ivoire en 2015. Davis Oyo et Serge Kolia. Le secteur avicole se porte bien, avec un chiffre d'affaires de 240 milliards de francs CFA pour la période 2014-2015 et une production annuelle de 44 500 tonnes. La filière génère environ 170 000 emplois directs et indirects. Les 6e journées ivoiriennes de l'aviculture, JNA 2016, ont permis de démontrer cette vitalité. Pour le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, ces performances sont le fruit de la mise en œuvre du plan stratégique de relance de l'aviculture ivoirienne. Il s'agit maintenant de se fixer à l'horizon 2020 un objectif de 60 000 tonnes de viande et de plus d'1,5 milliard d'œufs de consommation. Il s'agit surtout de faire de l'aviculture un secteur pourvoyeur d'emplois afin de permettre à nos populations d'accéder aux protéines animales en quantité et en qualité. Le président de l'IPRAVI, l'interprofession avicole ivoirienne, Jean-Marie Aka, note pour sa part que ce défi sera relevé. C'est une filière stratégique qui contribue de façon significative au produit intérieur brut de notre pays, tout en le rapprochant de son objectif d'autosuffisance alimentaire. 3 jours durant, agro-industriels, éleveurs, distributeurs de produits avicoles, professionnels de la santé animale et consommateurs ont échangé sur les bonnes pratiques. Le secteur avicole, au dire des acteurs, demeure le moteur de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. À lui seul, il représente 54% de la consommation totale en viande des populations ivoiriennes. Au plan international, le 3e et dernier débat pour la présidentielle américaine a eu lieu hier, mercredi soir, à Las Vegas. Hillary Clinton et Donald Trump ont été invités à s'exprimer sur l'immigration, les droits des femmes, les armes à feu, la politique étrangère ou encore l'économie. L'occasion aussi pour le candidat républicain de s'expliquer sur les scandales sexuels qui le visent. Donc, tournant majeur dans cette campagne, lors du dernier débat d'hier, Donald Trump a affirmé qu'il dirait le moment venu s'il accepte ou non le résultat du 8 novembre. En Irak, cette réunion internationale ce jeudi 20 octobre à Paris, près de 20 ministres des Affaires étrangères vont discuter sur place de l'avenir politique de la ville de Mossoul. L'objectif est de préparer la stabilisation de la ville après la défaite annoncée des combattants djihadistes afin d'éviter un vide institutionnel. Le président français François Hollande va ouvrir cette réunion qui va rassembler une vingtaine de pays et organisations donc, dont les États-Unis, la Turquie, les pays du Golfe et les Européens. Terminons avec l'actualité sportive.